Je vais laisser la parole à mes élèves. Je vais lui donner la chance de se rapprocher. Est-ce que le son est bon? Oui, c'est parfait. C'est parfait? Ouais. D'accord. Tenez-vous-en, les amis. Je vais lui laisser la place. Parfait. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre nom? Marie-Adèle. OK, bonjour. Tout d'abord, merci de vouloir répondre à nos questions. Nous, les élèves de la 8e année, on veut savoir un peu plus au sujet des algues bleues. Ouais. Nous avons préparé une dizaine de questions pour vous. Si vous voulez ajouter quelque chose, ben vous pouvez, là, gênez-vous pas. Maintenant, voici Niki Nadeau qui va poser les deux premières questions. Parfait. OK. Ben, les aigles bleus, on commence tout de suite avec cette question-là ou... Niki va vous Juste poser la première question. Quelques généralités sur les aigles bleu vert, c'est ça? On commence avec ça? Ouais. OK. Les aigles bleu vert sont mieux nommés les cyanobactéries parce que ça appartient à un groupe de cellules pas mal primitives qu'on appelle des prokaryotes. Toutes les cellules, on les divise en deux groupes, soit les prokaryotes ou les eucaryotes. Nous autres, nos cellules sont composées de eucaryotes. Donc, les cyanobactéries sont des cellules extrêmement primitives. En effet, ils étaient là au début, presque aussitôt que la Terre était formée. Ils étaient responsables pour la production de l'oxygène sur la planète. Donc, c'est quand même des organismes utiles, malgré le fait que ça peut nous causer des problèmes. Je pense que c'est ça pour les cyanos comme organismes. Je peux dire aussi qu'ils sont photosynthétiques. Ça veut dire qu'ils possèdent du chlorophylle. Chlorophylle, c'est le même pigment qu'on a dans les plantes vertes. Donc, ces organismes sont capables de prendre la lumière et dioxyde de carbone et faire des sucres avec. Donc, c'est comme ça qu'ils sont capables d'obtenir ça qu'ils ont besoin, leur source d'alimentation. L'autre chose qui est intéressante au sujet des cyanobactéries qui leur donne un avantage, c'est qu'ils peuvent vivre sans oxygène. Au début, quand la Terre était formée, il n'y avait pas d'oxygène. Donc, ces organismes-là sont capables d'utiliser d'autres substances chimiques à la place de l'oxygène pour faire des sucres. Donc, ça, c'est un avantage. L'autre chose, c'est que les cyanobactéries sont capables de faire leur propre engrais. Donc, s'il y a un manque de l'azote, l'azote est une des substances nutritives que les cyanobactéries ont besoin. Donc, s'il n'y a pas suffisant, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment l'azote atmosphérique en forme qu'ils peuvent utiliser. Donc, d'autres plantes, comme par exemple les algues prokaryotes qu'on trouve dans des lacs, ne sont pas capables de faire ça. Donc, pour eux, s'il y a des nutriments qui manquent, ils ne sont pas capables de produire de l'azote pour répondre à leurs propres besoins. Donc, ça donne deux avantages que les cyanobactéries ont en comparaison avec les autres algues. Tu peux poser la question. Okay. La deuxième question, c'est nous avons fait des recherches sur Internet et nous avons découvert 3 termes, algues bleues vert et cyanobactéries. Existe-t-il une différence entre les 3 termes? Oui, il y a une différence. Les algues vertes sont des prokaryotes. Je ne sais pas si vous avez fait les deux types de cellules en biologie ou non, mais les prokaryotes se distinguent par le fait qu'ils n'ont pas de noyau. Donc, si on prend une cellule, par exemple, une cellule de notre peau, et on regarde sous le microscope, à l'intérieur de la cellule, il va y avoir une zone dense, souvent juste au milieu. Ça, c'est le noyau. Et à l'intérieur du noyau, on a l'ADN. Et l'ADN contient l'information pour nos gènes. Donc, ça dirige le développement de la cellule. Pour les algues vertes, eux sont des eucaryotes. Ils ont un noyau. Les algues bleu-vert, c'est un petit peu malheureux. C'est le nom commun
qu'on utilise pour les cyanobactéries. C'est exactement la même chose. Pourquoi les algues bleu-vert, quand on les regarde en nature, ils sont bleus. Mais cachés derrière, quand on les regarde en nature, ils sont verts. Mais cachés là-dedans, il y a les pigments bleus. Donc, quand les algues bleu-vert meurent, le pigment bleu à l'intérieur est libéré. La cellule se brise et sur la surface de l'eau, on va voir une combinaison de vert et de bleu. Donc, le nom bleu-vert. Mais quand la cellule est vivante, on ne voit pas le bleu. C'est caché, c'est masqué. C'est un petit peu comme à l'automne, quand on voit toutes les couleurs des feuilles. Ben ça, on ne voit pas parce que durant l'été, parce que c'est masqué par le vert. Donc, c'est la même chose pour les algues bleu-vert. Normalement, le bleu est masqué, on ne le voit pas. Cyanobactéries, c'est le nom scientifique, descriptif qu'on utilise pour identifier le groupe. Donc, moi, quand ça vient, si je veux parler avec d'autres scientifiques, je vais plutôt utiliser cyanobactéries à la place des algues bleu-vert pour éviter toute forme de confusion sur l'organisme. Merci beaucoup. Enfin, allô? Allô. Bonjour, Monsieur Chiasson. Mon nom est Stéphanie. Est-ce qu'il peut y avoir des algues bleues ou des cyanobactéries dans les eaux salées comme dans l'eau douce? Oui, les algues bleu-vert sont vraiment un groupe d'organismes capables. On les trouve dans tous les milieux, même dans des sources thermiques. On les trouve au fond de l'océan. Il y a sans doute même des spores dans votre salle. Donc, si vous prenez un aquarium parfaitement stérile, mettez là-dedans de l'eau stérile, laissez ça pour peut-être une semaine et demie, vous allez avoir des cyanobactéries là-dedans. Donc, ils sont partout, ils sont extrêmement robustes, capables de pousser dans toutes sortes de milieux, même dans l'Arctique. Vous pouvez trouver des cyanobactéries dans les sols. Donc, ils sont partout au monde. OK. Quelles sont les causes principales de l'apparition des algues bleues? Les algues bleues ou les algues bleu-vert? Les algues verts ou les algues bleu-vert? Les algues bleu-vert. OK, les bleu-verts, OK, les cyanobactéries. Ça revient essentiellement à une question de nutriments, parce que, comme je viens de dire, ils sont partout. Donc, ils ont envahi le lac est partiellement incorrect parce qu'ils étaient toujours là. Ce qui se passe, c'est qu'on a une surabondance de nutriments. C'est un petit peu comme on met de l'engrais sur notre jardin. Si on en met beaucoup, tout pousse, même les mauvaises plantes aussi, autant que ça qu'on cherche. Donc, si on augmente, il y a deux nutriments importants. Il y a l'azote et il y a le phosphate. Et tous les deux, même si vous cherchez sur une boîte d'engrais au supermarché, si vous regardez les ingrédients, vous allez trouver ces deux-là, sont les plus importants. Donc, quand ces deux-là sont en surabondance, on a une surcroissance des cyanobactéries. Et c'est la surcroissance qui nous pose des problèmes, parce que là, ça devient visuel. Et en plus, certains de ces cyanobactéries produisent des toxines. Donc, c'est une surabondance des nutriments qui cause le problème. OK, merci. OK.